crazy, crazy, crazy. Par 3 fois, l'adjectif crazy, c'est-à-dire fou, est prononcé par le grand patron du Pentagone. En octobre, pendant la transition électorale aux États-Unis, quand Trump sait qu'il a perdu mais ne veut pas l'admettre et commence à devenir crazy, et le 8 janvier, après l'invasion du Capitole. Et à chaque fois, le grand patron du Pentagone, le célèbre, sérieux et crédible général Mark Milley, Chairman Joint Chief of Staff, appelle Nancy Pelosi pour lui dire, la patronne des démocrates, il est fou, il est dans un déclin mental. Et comme il craint, le patron du Pentagone, que Trump prenne une initiative de conflit armé contre la Chine, il se passe cette chose extraordinaire. Décidément, l'Amérique nous offre et nous propose des séances et des séquences bien au-delà de la fiction et du cinéma. Il se passe cette chose extraordinaire. Le général Mark Milley prend son téléphone et appelle son homologue chinois, le général Li Zuochang, et lui dit « Mon général, n'ayez pas peur, on ne va pas vous attaquer, ne vous inquiétez pas, nous contrôlons tout. Nous sommes une démocratie, certes, elle est un peu sloppy, sloppy ça veut dire négligé, bizarre, n'importe quoi, mais on va tenir, on ne vous attaquera pas. Et d'ailleurs, si on devait vous attaquer, je vous préviendrai avant. » Il l'appelle en octobre et il le rappelle en janvier au lendemain du Capitole. Mais c'est des moments invraisemblables, si on y réfléchit bien. Et c'était dû à quoi? Au fait qu'il avait vu et compris et entendu que Trump avait perdu la tête, qu'il était crazy. Et il prévient aussi les patrons de toutes les armes, la Navy, les Marines, l'Air Force. Il appelle l'amiral qui commande toute la flottille de tout le Pacifique. Il devait faire des manœuvres militaires dans le Pacifique. Vous arrêtez tout pour ne pas faire peur aux Chinois, car notre ami, le général Li Zuochang, n'a, selon les sources, et je vais en parler, qui racontent toute cette invraisemblable affaire, pas été très convaincu jusqu'à la dernière minute. Tout ça, c'est Bob Woodward, qui nous le révèle dans un bouquin qui sort aux États-Unis, qui s'appelle Péril. Woodward, il est incroyable. Depuis qu'il a gagné en crédibilité, quand avec Bernstein, il y a plus de 40 ans, leur enquête a permis de faire démissionner Nixon, la fameuse affaire de Watergate, Woodward n'a jamais cessé d'obtenir sur tous les présidents, Bush, Obama, tous les autres, Trump bien sûr, des éléments d'information qu'aucun autre n'obtient. Comment il fait? Il est crédible, il a des réseaux, il a ses sources. Les militaires lui font confiance car il est lui-même un ancien militaire, il a toujours gardé des rapports avec les militaires. Toujours est-il qu'il sort ce livre, qui va encore une fois bien faire comprendre à l'Amérique qu'elle est passée pas loin de la catastrophe. Alors il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a pas de quoi se réjouir. On préférerait que ça n'ait pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, mais ça aurait pu avoir lieu. Mais ça veut dire une chose, l'Europe a de moins en moins de raisons de s'en tenir au soutien américain. Certes, Biden n'est pas Trump du tout. Néanmoins, il y a eu ça, il y a eu cet événement. Et on peut remercier et féliciter le général Mark Milley, Joint Chief of Staff.